Bonjour, ici Olivier, sexologue de l'éveil sensuel. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne une thérapie. Parce qu'évidemment, c'est une question que se posent beaucoup de femmes. Elles aimeraient bien, mais elles ont souvent un petit peu peur. Ça se comprend. Ça se comprend parce que, évidemment, la sexologie traite du domaine le plus intime de l'être humain, qui est la sexualité. Donc, on peut grandement hésiter à confier tout son univers érotique, voire fantasmatique, à l'inconnu qui est le sexologue. Mais il faut surmonter cette peur. La sexologie est quand même proche de la psychanalyse, c'est-à-dire que le sexologue est un praticien bienveillant qui écoute avec une neutralité bienveillante. C'est-à-dire que quoi que vous ayez raconté, quelle que soit la honte que vous puissiez éprouver ou l'hésitation à raconter certaines situations intimes, il faut le faire. Il faut le faire parce que parler, c'est déjà la première étape de la libération. Parce que le but de la thérapie, c'est d'arriver au lâcher-prise, de réconcilier la femme avec son corps, avec sa sensualité, avec ses instincts primitifs, parce que la pulsion sexuelle est une pulsion animale qui vient du fond des âges, donc il faut apprendre à la vivre avec sérénité, et non pas la refouler avec honte et culpabilité. C'est donc le but de cette thérapie qui, je le répète, je l'ai dit dans d'autres vidéos et je le redirai, c'est une thérapie holistique, globale, qui ne traite pas uniquement le symptôme, mais qui va chercher bien plus loin les origines des problèmes et qui propose des pistes de solutions pour les résoudre. Toujours sous un angle neutre, bienveillant et ludique. C'est-à-dire qu'on considère que la femme doit aussi s'amuser pendant sa thérapie. Elle expérimente de nouvelles expériences, de nouvelles sensations, de nouvelles situations, de façon très progressive et personnalisée. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas proposer les mêmes exercices à une femme atteinte de vaginisme qu'à une femme qui, par exemple, n'a pas d'imaginaire érotique ou qui a un problème de manque de désir ou qui est anorgasmique. Enfin bon, voilà. Chez nous, la dimension ludique pendant la thérapie est importante. Il faut que ce soit un plaisir, parce que si c'est juste des exercices en forme de corvée, ça ne va pas aller bien loin et ça n'aura pas beaucoup d'efficacité. Alors, concrètement, comment ça se passe pour entamer une thérapie? Donc, pour prendre contact avec nous, vous commencez par remplir le questionnaire diagnostique qui est sur le site, qui est un questionnaire assez long, mais très complet, qui permet d'avoir déjà une très bonne idée de votre problématique. Alors, ensuite, ça peut être juste une consultation, ou alors c'est une thérapie dans le cadre de plusieurs séances. Alors, pour une efficacité optimale, il faut quand même partir sur une séance hebdomadaire. Hein. Bon, si votre problème n'est pas très important à vos yeux, ça peut être moins, ça peut être une fois tous les 15 jours, mais si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment envie que ça avance, une fois par semaine me semble une bonne moyenne. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. La plupart de nos patientes sont sur un rythme de consultation hebdomadaire. Alors, comment se passe un entretien avec le sexologue ? Au début, on faisait des consultations également en cabinet physique, dans un lieu physique, là, à Paris, et après en banlieue parisienne. Mais là, maintenant, c'est spécialisé vraiment en consultation par webcam. C'est parce que c'est vraiment la plus grosse demande. Et du fait qu'on n'a pas justement de bureau fixe, ça permet de proposer des tarifs beaucoup plus attractifs que beaucoup de confrères. Bon, donc une fois que le rendez-vous est pris, eh bien, on se retrouve en ligne, au jour et à l'heure dit, par Skype. Donc ça suppose que vous ayez installé Skype. Donc vous allumez votre écran d'ordinateur, enfin là je vais pas l'allumer, mais je simule, disons. Et puis, ben voilà, vous avez Skype, et puis de l'autre côté, il y a votre sexologue. Voilà, qui est, bon, en général, et moi, sauf si je suis indisponible, je peux vous adresser à un confrère, mais généralement, quand on entame une thérapie, même pas généralement, toujours, si vous entamez une thérapie avec moi, vous la finirez avec moi. Genre, évidemment, on va pas changer en cours de route. Alors,
beaucoup de femmes, enfin beaucoup, on va dire 1 sur 2 en moyenne, hésite à envoyer sa webcam parce que, eh ben, justement, c'est un peu intimidant de se montrer à un inconnu, voire également l'homme en face, c'est intimidant, mais justement, c'est précisément parce que c'est intimidant d'envoyer son image que c'est efficace. C'est-à-dire, ça vous met rapidement dans un état de lâcher-prise. Comme vous vous confrontez très vite à une résistance, vous allez devoir la surmonter. Donc, je conseille envoyer votre image, effectivement, rapidement. Donc, rassurez-vous, il s'agit d'un simple dialogue Skype. Vous vous cadrez de façon à ce que, voilà, on voit votre visage. Et puis, on discute. Donc, la première séance, je vais vous poser plein de questions très indiscrètes. Forcément, ça va porter sur votre sexualité, votre passé affectif, les habitudes de votre libido, les rapports avec votre conjoint, voilà. Donc toutes ces questions très indiscrètes sont nécessaires et font partie de la thérapie, parce que l'un des objectifs de la thérapie est de faire tomber les barrières toxiques qu'érige la pudeur dans votre personnalité. Parce que c'est notre spécificité, ça fait des années qu'on est arrivé au constat que la pudeur, enfin l'excès de pudeur, une pudeur excessive, entrave une sexualité épanouie. Donc, il y a un travail sur la pudeur que vous allez faire pour lutter contre tout ce qui inhibe votre sensualité. Alors, un conseil que je donne toujours en début de thérapie, soyez sincère et franche. C'est-à-dire, vous n'hésitez pas, vous déballez tout ce que vous avez à déballer, sans crainte d'être jugé. On en a entendu beaucoup, j'en ai entendu beaucoup, il n'y a absolument rien qui me choque. On est là pour parler de vos problèmes et essayer de les résoudre ensemble. Donc, parlez cash et on va parler sexe. Donc, on va discuter pendant 1 heure, hein, c'est 1 heure chrono, une consultation, et puis, à la fin de cette heure, on se dit au revoir, on prend rendez-vous pour une prochaine séance d'entretien. Et le lendemain, en général, je vous envoie une petite liste d'exercices qui correspondent à votre problématique, que je vous indique dans la partie thérapie du site. C'est-à-dire, sur le site, vous avez une page personnelle accessible uniquement à vous, hein, par login mot de passe, où on récapitule les débriefings de nos différents entretiens et les différents exercices que vous avez à accomplir entre 2 entretiens. Parce que c'est ça le principe, entre 2 entretiens, il y a des exercices à réaliser. Ce qui fait que, pourquoi cette thérapie est particulièrement efficace, c'est pas pour faire la pub de l'éveil sensuel, mais allez voir sur le forum ou les commentaires de certaines pages et vous verrez que effectivement ça fonctionne. Ça fonctionne parce que il ne s'agit pas que d'entretiens ponctuels avec le sexologue 1 fois par semaine. C'est entre-temps, vous avez des choses à faire en rapport avec votre thérapie sexologique. Vous avez des petits exercices à réaliser, des exercices qui sont sympathiques, agréables. On essaie de faire en sorte qu'ils soient agréables. Vous allez prendre du plaisir et donc durant toute la semaine, même quand vous n'êtes pas en entretien, vous pensez à la thérapie et votre mental travaille. Et petit à petit, l'objectif est d'habituer votre mental à un nouveau comportement sexuel. Donc voilà, n'hésitez pas. Consultation sexologique, il n'y a rien de dramatique. Vous verrez que c'est bien plus agréable que ce que vous imaginez a priori. Alors, n'hésitez pas, à bientôt.